Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h12, Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors après la mort de Gérard Collomb, beaucoup saluent son talent visionnaire. Oui, la mémoire est injuste, Patrick. Gérard Collomb a servi son pays et sa ville durant un demi-siècle et la postérité retiendra peut-être surtout cette phrase donc prononcée le 3 octobre 2018 après sa démission de la place Beauvau. Déplorant que dans certains quartiers règne la loi du plus fort, il ajoutait « Aujourd'hui on vit côte à côte, je crains que demain on puisse vivre face à face ». Alors peut-être avait-il d'autres raisons plus lyonnaises et plus personnelles pour démissionner, mais il faut tout de même saluer son courage politique. Quand tant de dirigeants s'adonnent au déni, eh bien lui a dit tout haut ce que tous savent. Pensons à François Hollande, déclarant publiquement que les territoires perdus n'existaient pas au moment où il confiait à des journalistes sa crainte de la partition du pays, ou à Emmanuel Macron qui prétend combattre le séparatisme et refuse de le voir quand il se manifeste de façon violente. Oui, alors est-ce que le diagnostic de Gérard Collomb n'était peut-être pas un peu excessif, Elisabeth ? Écoutez, ce n'est pas ce qu'on pense aujourd'hui, ce n'est pas ce que pense la France des clochers après le meurtre de Thomas. C'est la première fois que l'issue est aussi tragique, mais ce n'est pas la première fois que des racailles sèment la peur dans des fêtes villageoises ou veulent casser, planter, tuer du C'est France, qui a été dit quand même par plusieurs témoins au procureur, pas seulement un. Alors, ce face-à-face entre deux France, eh bien, on l'a vu à Crépol et on l'a vu à Romans-sur-Isère. Soyons clairs là-dessus. Alors là, je parle de la manifestation de samedi. Ouais. Les droitards identitaires qui définissent l'identité française par la couleur de la peau sont consternants. Et j'ajoute d'ailleurs que traiter de collabos des policiers qui ont fait leur boulot et peut-être éviter le pire est particulièrement dégueulasse, pardon pour l'expression. Comme les racailles, en fait, ces manifestants, certains étant visiblement des petits nasillons, voulaient occuper le territoire, mais il ne me semble pas que c'était une ratonnade. D'abord parce qu'on ne fait pas une ratonnade à un contre 100. Et d'ailleurs, c'est un manifestant qui s'est fait tabasser. Aussi nasillon soit-il, on devrait aussi condamner cette violence. Mais non, le silence dit bien fait pour lui. Bon, nous ne sommes pas encore à Dublin, j'espère, parce que ça s'est dégradé depuis. Ouais. Mais bon, le peuple français dans son ensemble, dans sa majorité, le peuple français subit l'ensauvagement et la haine de certains Français. Évidemment pas de tous les descendants d'immigrés, loin s'en faut. Heureusement, ce peuple condamne l'agression raciste de Mourad, pourtant, et pour l'essentiel, évidemment, il manifeste dignement sa colère, sans brûler d'école, sans sortir de couteau et sans faire d'amalgame. Mais nos dirigeants, eux, jouent l'apaisement face aux fauteurs de haine. Ils accusent toujours la France tranquille de jeter de l'huile sur le feu. Alors, ceux qui pourraient faire déborder le face-à-face, faire déborder le vase et faire monter la tension, provoquer ce face-à-face qui est l'autre nom de la guerre civile, eh bien, ce sont leurs mensonges et leur aveuglement panicard.